I start to sail on these ocean waves. Nobody knows how to find it. Hey! Ok, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la réalisation de mon mémoire de l'année dernière, mais aussi de tous les petits tips que je peux vous donner parce qu'il faut que j'en refasse en cette année, donc moi aussi ça va me remettre dans le bain, de comment ça se passe un mémoire. Il y a différents types de mémoire, mais aussi qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, comment ça se passe, et puis les conseils que moi je peux vous donner et que j'ai recueillis de l'année dernière. Donc déjà la première chose à savoir, c'est qu'il y a 3 types de mémoires différents. Je vais vous les citer. Le premier mémoire qui existe, c'est le mémoire classique, c'est celui que j'ai réalisé l'année dernière et que je vais encore réaliser cette année je pense, au niveau de la forme. Faire un mémoire classique, c'est faire un mémoire avec des revues littéraires, plus une partie qualitative ou quantitative que vous faites vous-même. Donc vous allez apporter une partie empirique, qualitative ou quantitative à votre mémoire. Donc ça c'est à vous de le réaliser. Pas mener les deux, c'est soit quali, soit quantique, vous devez mener dans votre mémoire. Donc ça c'est des mémoires en général qui font 40 à 50 pages, donc entre 16 000 et 20 000 mots. Donc c'est assez conséquent, ça paraît dur, mais bon quand on s'y met, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses à dire, peu importe le sujet que vous avez choisi. Dans ce mémoire, ce qu'il faut avoir, c'est donc des résultats suite à vos études empiriques que vous avez menées et avoir donc une conclusion sur la question que vous êtes posée en problématique. Ensuite, le deuxième mémoire qui existe, c'est le mémoire théorique. Pareil, vous allez avoir beaucoup de théories, donc vous allez lire beaucoup d'articles pour ce mémoire. La partie empirique, elle est remplacée par une méthodologie de type revue systématique, de littérature ou méta-analyse. Honnêtement, je sais pas trop ce que c'est, je sais juste que c'est ce qu'on m'a décrit, mais moi j'ai pas pris ça, donc en gros cette partie-là, elle est beaucoup plus théorique de ce que j'ai compris. Pas en fait d'études à faire là-dedans, c'est des mémoires qui sont un peu plus courts, ils font 30 à 40 pages, 12 000 à 16 000 mots, donc c'est un peu moins conséquent parce que vous faites pas d'analyse empirique. Il y a un article, donc là en fait ce que vous faites c'est pas un mémoire, c'est du coup un article, mais c'est quand même très conséquent, ça fait 15 à 20 pages. Donc là il faut que vous ayez une réflexion théorique et un travail empirique de haut niveau, donc on vous demande pas la même chose, mais du coup ça demande beaucoup plus de travail de votre part au niveau empirique et c'est beaucoup plus recherché que ce que vous aurez fait dans un mémoire classique. Donc une fois que vous avez choisi votre type de mémoire, vous allez forcément choisir le sujet de votre mémoire. Ce que je vous conseillerais c'est vraiment de passer beaucoup de temps sur la recherche de type de mémoire que vous voulez faire parce que vous allez en baver, ça va être assez long. Donc choisissez un sujet qui vous intéresse vraiment. Je vous dirais même de choisir un sujet qui peut vous aider dans la continuité de vos études. Si par exemple vous êtes curieux, vous avez envie plus tard de vous diriger vers un certain secteur, que ce soit l'immobilier, l'entrepreneuriat ou les réseaux sociaux, et bien justement les mémoires c'est le bon moment pour en apprendre plus dans un domaine et devenir un peu expert dans ce domaine, parce que croyez-moi, après avoir fini ce mémoire, le but en fait, et c'est ce qui va se passer, c'est que vous serez vraiment expert dans votre sujet, vous l'aurez maîtrisé parce que vous aurez tellement engendré de connaissances et vous aurez vous-même créé de la connaissance grâce à vos études que normalement vous serez rodé quoi. Donc autant que ça vous sert. Moi je sais que pour mon premier sujet c'est quelque chose qui m'avait plu, mais j'aurais pu choisir autre chose avec de la réflexion parce qu'au début je voulais parler de la fast fashion et puis finalement j'ai dérivé sur autre chose parce qu'il fallait que ça ait un lien avec le Québec. Je parlerai un peu plus du mémoire moi que j'ai fait pour le prendre en exemple. C'était très bien, mais je sais que ça va pas forcément m'aider dans mes études plus tard. C'est des connaissances qui sont chouettes culturellement, mais ça m'a pas vraiment appris pour mon futur métier. C'est pour ça que cette année j'ai décidé de faire un mémoire différent et l'année prochaine ce sera pareil, plus axé dans ce que je veux faire, ou en tous les cas une problématique qui m'intéresse vraiment et qui est plus liée à mes études je trouve. Évidemment mon conseil aussi qui est évident, ce serait de ne pas s'y prendre au dernier moment. C'est pour ça que je vous sors cette vidéo, j'espère qu'elle sortira en janvier, parce que moi je me suis prise l'année dernière mi-mars pendant le confinement et c'était tard. Honnêtement j'ai pu le faire, j'ai réussi, j'ai eu 15 à mon mémoire, donc ça va, mais j'ai passé 2 mois, 5 jours par semaine à bosser ce mémoire et honnêtement je me suis pas trop accordé de répit parce que il fallait. Vous avez la deadline de votre mémoire, prévoyez de finir au moins une semaine avant, parce que moi après j'ai passé une semaine à faire la mise en page de mon mémoire qui prend une vie et demie. Essayez d'être toujours un peu en avance parce que sinon vous allez être dans la merde quoi, clairement, je préfère vous prévenir. Donc un mémoire, en tous les cas moi de ce que j'ai vu de mon entourage, je pense que ça prend 1 à 2 mois à réaliser. Alors peut-être pas avec autant de temps que moi j'y ai passé par semaine parce qu'on avait le temps, c'était le confinement, mais je pense que 1-2 mois c'est quelque chose de pas mal. Enfin il y a des gens qui peuvent peut-être le faire en 3 semaines parce qu'ils sont très efficaces, je sais pas comment ils font. Que vraiment, moi il y avait des journées, je passais 6-7 heures à juste lire des articles, donc j'écrivais rien, juste j'essayais d'engendrer de la connaissance, donc je traînais sur des sites, je lisais plein d'articles, et juste je mettais les infos de côté pour après mettre en page. Ce qui est très important aussi pour la bonne réalisation de votre mémoire, c'est assez vite d'avoir un plan bien construit. De toute façon vous allez être en lien avec un tuteur dans votre université, votre tuteur de mémoire. Ce que je vous conseillerais et qui est assez évident, c'est de beaucoup communiquer avec cette personne parce qu'elle va très vite vous dire si vous êtes à côté de la plaque ou pas. N'hésitez pas, si vous pouvez, à envoyer des premiers jets pour que cette personne commence à vous corriger, puisque c'est elle qui va donner votre note à la fin. Donc si elle trouve ça pas bien au début, elle vous aiguillera et vous aurez le temps de vous adapter et de corriger vos erreurs. Donc n'hésitez surtout pas, pour moi, être en contact
contact avec votre tuteur et à vraiment communiquer au maximum sur vos doutes, sur vos interrogations. Pareil, avant de choisir un sujet, moi je vous dirais de vérifier en ligne qu'il y a bien assez d'informations, parce que pour pouvoir réaliser 40 à 50 pages d'un mémoire ou même 30, il faut qu'il y ait des informations en ligne, il faut que ce soit un sujet qui ait déjà été abordé, marketeur avant, et qu'il y ait déjà des études scientifiques qui aient été menées pour que vous ayez matière. Avant de choisir un sujet et en général avant qu'il soit validé, vérifiez bien que votre sujet a déjà fait l'objet de recherches par le passé et qu'il y a déjà des informations que vous allez pouvoir trouver, sinon vous allez vous trouver très vite très limité et c'est pas votre petite étude quantitative ou qualitative qui va faire tout votre mémoire, loin de là. Je vous dirais aussi comme conseil de commencer très vite à ranger vos annexes et votre bibliographie. Je sais que j'avais fait ça pour mon mémoire mais je l'avais pas fait de façon parfaite, donc j'ai quand même passé après je crois 2 jours à refaire toutes mes annexes et ma bibliographie, 2 jours, et je pèse mes mots. Évidemment ce qui est très important c'est de multiplier vos sources, c'est pour ça que moi je vous dis que je passais des journées entières à juste collecter des sources parce que c'est hyper important que votre bibliographie soit fournie. Alors je vous dis pas d'aller regarder non plus n'importe quels articles parce qu'il faut que ce soit des articles qualitatifs. Vous avez le droit d'aller chercher des articles de presse un peu plus lambda que des choses très carrées. Vous pouvez avoir un peu plein de sources différentes, mais c'est vrai qu'il va falloir aussi privilégier les gros articles de recherche et les mémoires. Et une fois j'ai lu un rapport d'études d'une université parce que j'avais besoin de faire ça pour mon mémoire et ça faisait 300 pages je crois, donc j'ai passé la journée à lire les 300 pages. C'était pas un régal hein, honnêtement, mais ça m'a appris beaucoup de choses et j'ai pu récolter beaucoup de données de ces 300 pages. Je sais que vos profs vont vous le dire, mais n'oubliez pas de citer vos sources, hein, c'est du lambda, on vous le dit, mais les plagiats, ils vous font pas de cadeaux dans les mémoires. Il y a des gens qui n'ont pas eu leur mémoire parce qu'il y avait trop de plagiat, donc voilà, vraiment citez, sinon paraphraser, mais vous pouvez pas juste foutre un truc comme ça et penser que votre mémoire ça va être du collage de plein d'articles, ça marchera pas. Les profs ils ont des sites maintenant, ils détectent, ça va pas passer, je préfère vous prévenir. N'essayez pas non plus d'acheter des mémoires d'anciens étudiants ou de prendre le mémoire de votre cousine qui l'a fait il y a 4 ans dans une autre université en France. Ils ont des détecteurs pour ça aussi parce qu'il y a des gens qui ont fait ça par le passé et donc maintenant je sais que les profs sont plutôt bien rodés. Faites votre mémoire, vraiment, mettez-vous-y. Je sais c'est chiant mais vous serez fiers de vous quand ce sera terminé. Parler un peu du mémoire que j'ai fait l'année dernière. L'année dernière, le titre de mon mémoire c'était le rayonnement des universités québécoises à l'international. Donc j'ai décidé de parler de l'approche qu'avaient les universités québécoises pour attirer des étudiants internationaux et donc augmenter leur notoriété. Et pourquoi est-ce que c'était intéressant pour elles d'avoir des étudiants internationaux, toute cette thématique, et j'ai appris plein de trucs. Je vais vous lire mon plan pour vous donner un exemple si ça peut vous aider, comme ça je me dis que c'est plus simple. Je vais vous lire mon sommaire pour que vous ayez un peu une idée du plan moi que j'avais fait. Au début il y avait donc l'introduction, puis dans mon grand 1 il y avait le cadre conceptuel. Donc dans le cadre conceptuel pour moi c'était très bizarre au début, je sais pas qu'est-ce que c'était. En gros j'expliquais toute la théorie, toute la grande théorie qu'il y avait derrière ma problématique. Donc ça s'appelle le cadre conceptuel. Ensuite j'avais donc les stratégies de recrutement, donc qui expliquaient comment les universités réussissaient à attirer des étudiants internationaux. Ensuite j'avais la méthodologie, ça aussi en général c'est dans votre grand 1, vous allez expliquer par quelle méthodologie vous avez fait votre étude quali ou quanti. Ensuite en 2 j'avais les ententes entre les différentes parties, donc en sous-partie j'avais les ententes internationales gouvernementales et en 2 j'avais les ententes internationales universitaires. Donc là j'expliquais, comme ça se dit dans le titre, les ententes entre gouvernements et les ententes entre universités pour expliquer un peu tout le micmac de cette affaire et comment est-ce qu'ils font pour avoir des partenariats et des accords et des arrangements. Dans mon grand 3 je parlais de la communication externe, donc je parlais de la communication média et hors média des universités pour arriver à engendrer un flux d'étudiants internationaux. Ensuite on avait donc la conclusion, les annexes et la bibliographie. Si vous voulez je peux vous montrer des bouts en vrai de mon mémoire. J'ai fait 40 pages donc l'année dernière, c'était si long. Franchement je me souviens que les 10 premières pages c'est bien passé. Quand je suis arrivée à 20 pages je me suis dit là vraiment je sais plus quoi écrire, j'arriverai jamais à faire plus. Quand je suis arrivée vers 29, j'ai même dit à ma tutrice mais madame si j'arrive à 30 c'est un miracle, ou 35. Et puis après je sais pas, je m'y suis remise et j'ai réussi à arriver à 40 et j'ai bien vu qu'en fait il fallait du temps. C'est pour ça que je vous conseille de vous y prendre à l'avance parce que des fois moi je trouve on est essoufflé, genre vous avez écrit 10 pages, c'est énorme 10 pages de connaissances que vous avez recueillies sur un Word en taille 12 et du coup je vous conseille de vous donner du temps parce que des fois moi il fallait que pendant 2-3 jours je fasse autre chose pour arriver à nouveau à trouver des nouvelles choses à dire, des choses auxquelles j'avais pas pensé parce qu'en fait le sujet que j'ai pris, il y a des gens qui pourraient écrire 200 pages dessus puisque j'ai lu des articles de 200 pages mais moi à mon échelle c'était super dur de déjà en écrire 40 donc cette année quand il va falloir que je refasse ça.
Bref, bon courage à tous. Et donc ensuite, mon mémoire, il devait avoir 30 pages d'annexes, puisque jusqu'à la page 70, je crois, il y a des annexes. Et après, j'ai 5 pages de bibliographie. Donc je vais vous montrer ça. Alors, autant qu'on se montre les choses. Donc là, je vous montre le début de ma première page de couverture. Donc ça se présentait comme ça. Donc là, vous avez le sommaire et les remerciements juste à côté. Puis là, on commence. Et donc, je vais vous faire défiler un petit peu pour que vous puissiez admirer ce beau travail. Donc là, vous voyez, au milieu, vous pouvez mettre des petits schémas, mais honnêtement, c'est pas ça qui va faire que vous écrivez 40 pages. Donc des fois, il y a des tableaux, et à chaque fois, évidemment, il faut noter le numéro du tableau et l'annexe avec les sources dessous. Donc après on finit avec mes sources et tout ça. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que je vous montre un petit peu comment ça se passe. Si vous avez des conseils à donner en commentaire, n'hésitez pas. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur le mémoire parce que vous avez des questions qui reviennent beaucoup, j'hésiterai pas non plus. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager avec des potes à toi si ça peut les aider. Et nous on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!